Carte 40, totalité. Nul n'est une île. Nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part de nous dans les étoiles, une autre dans les roses, une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. Et l'histoire de la vie du grand mystique soufi Farid raconte qu'un jour, un roi lui rendit visite. Il lui avait apporté un présent, une très belle paire de ciseaux en or, incrustés de diamants très précieux, très rares. Il s'inclina aux pieds de Farid et lui offrit les ciseaux. Farid les prit, les regarda, les rendit au roi, et en lui disant: «Sire, mille merci pour le présent que vous m'avez apporté. Il est très beau, mais totalement inutile pour moi. Il serait préférable que vous me donniez une aiguille. Je n'ai pas besoin de ciseaux. Une simple aiguille fera l'affaire.» «Je ne comprends pas», répondit le roi. «Si vous avez besoin d'une aiguille, vous avez aussi besoin de ciseaux.» «C'est une métaphore», dit Farid. «Je n'ai pas besoin de ciseaux, car les ciseaux servent à couper, séparer. J'ai besoin d'une aiguille, car l'aiguille elle sert à rassembler, réunir. J'enseigne l'amour. Tout mon enseignement est basé sur l'amour. Je réunis et j'apprends aux êtres la communion. J'ai besoin d'une aiguille pour rassembler les gens. Les ciseaux sont inutiles. Ils coupent, ils séparent. La prochaine fois que vous viendrez, une aiguille ordinaire suffira.» La logique est comme une paire de ciseaux. Elle coupe, elle divise les choses. Le mental est une sorte de prisme. Un rayon de lumière blanche le traverse et il se divise immédiatement en 7 couleurs. Tout ce qui passe par le mental devient dualité. La vie et la mort ne sont pas la vie et la mort, mais en réalité, vie-mort. Ce ne devrait être qu'un seul mot, et non deux, sans même un trait d'union. La vie-mort est un seul et même phénomène. L'amour-haine, une seule réalité. L'obscurité-lumière n'est qu'une seule réalité. Le négatif-positif, un seul et même phénomène. Mais lorsque cette singularité traverse le mental, le un est immédiatement divisé en deux. La vie-mort devient la vie et la mort. Non seulement sont-elles divisées, mais la mort devient alors hostile à la vie. Elles sont antagonistes. Et quoi que vous fassiez pour les faire se rencontrer, elles ne se rencontreront jamais. Kipling a raison. L'Orient est l'Orient, et l'Occident est l'Occident. Et ils resteront à jamais inconciliables. Logiquement, c'est vrai. Comment l'Orient pourrait-il rencontrer l'Occident? Comment l'Occident pourrait-il rencontrer l'Orient? Mais sur le plan existentiel, c'est une absurdité. Ils se rencontrent partout. Par exemple, vous vous trouvez en Inde. Est-ce l'Orient ou l'Occident? Si vous comparez avec Londres, c'est l'Orient. Mais si vous comparez avec Tokyo, c'est l'Occident. Qu'est-ce exactement l'Orient ou l'Occident? L'Orient et l'Occident se rencontrent partout. Or, Kipling dit qu'ils restent à jamais inconciliables. Les deux sont partout réunis. Il n'existe aucun lieu où l'Orient et l'Occident ne se rencontrent pas. Et il n'existe aucun homme pour qui cet Orient et cet Occident ne se rencontrent pas.
Il ne peut en être autrement. Ils doivent se rencontrer. C'est une seule et même réalité, un seul et même ciel.